Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous expliquer à quoi sert la surjeteuse. Donc je vais vous faire une petite présentation de la surjeteuse, à quoi ça sert, les fonctions que vous pouvez avoir, les options que vous pouvez faire avec une surjeteuse. Alors bien sûr, je vais sûrement oublier des choses, donc s'il y a des personnes qui utilisent la surjeteuse depuis quelques années maintenant ou même plusieurs années et qui ont d'autres petites choses à rajouter, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Ça pourra aider à compléter bien sûr cette vidéo. Je vais aussi vous montrer dans cette vidéo un petit peu plus en détail la surjeteuse, vous montrer vraiment à quoi sert, quel truc sert à quoi, vous montrer vraiment la surjeteuse entre guillemets un peu plus en détail et vous donner un petit peu à quoi sert tel levier ou volant ou je ne sais quoi. Ça sera en fin de vidéo, comme ça vous n'aurez pas perdu, vous saurez un petit peu à quoi sert chaque truc. Normalement une surjeteuse, la plupart des surjeteuses se ressemblent à peu près pour la plupart, donc ça ne devrait pas être trop difficile à vous retrouver avec la partie anatomie de la surjeteuse, je vais appeler ça comme ça. J'espère que cette vidéo sur la surjeteuse va vous plaire, je vais commencer tout de suite. Pour commencer, je vais faire une petite présentation et je vais surtout commencer par la question entre guillemets à quoi sert la surjeteuse. Donc la surjeteuse, on l'utilise surtout pour avoir de belles finitions et surtout pour pas que le tissu s'effiloche. Vous savez, pour les finitions à l'intérieur, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué sur n'importe quel vêtement du commerce, que ce soit un t-shirt extensible ou un vêtement en chaîne et trame par exemple, on a toujours ces belles finitions à l'intérieur et bien en fait c'est fait avec la surjeteuse. Alors si vous faites vos finitions à la machine à coudre avec un point zigzag, vous allez voir la différence sera plus jolie et puis vous allez voir que votre tissu va plus du tout s'effilocher. Alors qu'avec un point zigzag c'est bien, mais il y a encore le risque que ça continue de s'effilocher. Ça permet entre guillemets de ralentir, on va dire comme ça, l'effilochage du tissu, on va dire comme ça. Mais c'est vrai que la surjeteuse c'est pas mal, vraiment pour faire ces jolies finitions. Donc ça permet d'éviter au tissu, surtout les chaînes et trames, de s'effilocher et vous avez en même temps une belle finition à l'intérieur de vos vêtements, de vos coutures vêtements. Et ça c'est quand même plutôt sympa. Mais il y a autre chose que vous pouvez faire avec la surjeteuse. Vous pouvez directement coudre des tissus extensibles avec la surjeteuse. Il faut tout simplement prendre les deux aiguilles de votre surjeteuse et utiliser en fait les 4 tensions de votre surjeteuse, encore une fois. Et en fait, si vous voulez juste surjeter des tissus, vous pouvez soit faire avec les 4 fils, moi je fais avec les 4 fils, je sais que ça sert à rien, mais je trouve que le surjet avec que 3 fils, je le trouve pas très beau. Donc si vous voulez juste surjeter des pièces de patron, donc bien sûr que vous aurez découpé dans le tissu, bien sûr, vous pouvez prendre que avec 3 fils et une aiguille. À la place des 2 aiguilles et des 4 tensions, vous prenez juste une aiguille, donc vous aurez besoin que de 3 fils. Et si vous voulez coudre un vêtement en tissu extensible, par exemple un legging, je prends un exemple comme ça, vous pouvez coudre une bonne partie de votre legging à la surjeteuse. Il faut surtout avoir le bon réglage pour pouvoir coudre à la surjeteuse avec les 4 fils. C'était mon gros problème au début, je voulais surtout surjeter, pas tout de suite coudre directement à la surjeteuse aussi. Je crois qu'une fois j'avais essayé et vraiment c'était une catastrophe. Vraiment faites bien attention au réglage, n'hésitez pas à regarder le mode d'emploi. Moi je vous dis ça, je dis rien, je l'utilise énormément. Même si je me suis acheté une formation de couture sur internet pour pouvoir savoir comment utiliser ma surjeteuse, mais depuis que j'ai fait cette formation, c'est vrai que j'utilise beaucoup plus qu'avant mon mode d'emploi de ma surjeteuse, je peux vous le dire. Ça c'est juste une petite astuce en plus si ça vous intéresse. Donc c'est tout pour cette première partie avec cette question à quoi sert la surjeteuse. Moi c'est ce que j'ai retenu par rapport à cette machine. Maintenant je vais passer aux options qu'on peut avoir sur la surjeteuse. Donc sur la mienne, moi c'est ce que je peux faire. Après je sais qu'il y aura sûrement d'autres options mais que je ne connais pas, bien sûr. Donc il y a le surjet à 4 fils, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, donc avec les 2 aiguilles. Et le surjet à 4 fils, vous pouvez surjeter les tissus et coudre directement à la surjeteuse des tissus extensibles. Après vous avez le surjet à 3 fils, donc une aiguille, donc qui vous permet de surjeter vos tissus.
Ensuite, vous avez l'ourlet rouloté. Donc ça, en fait, c'est pour faire des finitions si vous n'avez pas envie de faire des ourlets. Voilà, par exemple sur un tissu qui glisse comme la viscose, la mousseline, quelque chose comme ça. Eh bien, vous pouvez faire des ourlets roulotés à la surjeteuse. Et je sais qu'il y a aussi l'option ourlet laitue. En fait, l'ourlet laitue, c'est un peu différent de l'ourlet rouloté, pardon, mais en fait ça se ressemble, mais en fait ça n'a pas le même rendu à la fin. En fait, l'ourlet laitue, ça va faire un peu comme des petites vagues comme ça. Alors j'ai jamais essayé sur mes vêtements parce que c'est pas ce que je cherche en soi, parce que moi j'utilise plus l'ourlet rouloté où là ça va beaucoup moins gondoler. Ça va se ressembler, mais ça va pas être la même chose au niveau du rendu final. Et pour terminer, alors je vais vous parler de cet ourlet là, mais en fait c'est une technique de couture. J'en ai fait une vidéo tuto, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est l'ourlet japonais qu'on peut faire aussi à la surjeteuse, mais il faut d'abord, en fait c'est un jeu de pliage que vous pouvez faire à la surjeteuse, et ça vous permet de faire un ourlet différent des ourlets qu'on peut faire de d'habitude et qu'on fait. Alors je sais pas si on peut le faire sur du chaîne et trame parce que je n'ai jamais essayé, mais j'ai déjà essayé sur des tissus extensibles, des tissus molletons, etc. Et ça rend plutôt bien et c'est pas mal pour faire quand même des jolis ourlets. Ça s'appelle ourlet japonais. J'ai fait une vidéo tuto dessus, donc je vous mettrai le lien encore une fois en barre d'infos. Et normalement, pour les options de la surjeteuse que je connais, bah c'est tout. Après, je pense qu'il y en a bien d'autres, parce que sur le mode d'emploi, à la fin, normalement, je crois que c'est à peu près comme ça dans tous les modes d'emploi, à part si c'est que sur ma surjeteuse que c'est comme ça dans le mode d'emploi. À la fin, il y a un grand tableau avec plein de différents réglages, mais je les connais pas tous, hein, il y en a tellement. Moi, je prends vraiment les classiques, hein. Je tiens à préciser, et je pense que ça sera sûrement pareil pour vous. Je me suis dit que j'allais quand même surtout vous parler des options de la surjeteuse qu'on connaît le plus, donc les classiques. Donc je pense que j'ai tout dit par rapport à ça. Il y a aussi une autre information pour les personnes qui connaissent pas trop les surjeteuses. Les surjeteuses, c'est plus cher au niveau du prix par rapport aux machines à coudre. C'est le seul inconvénient. Par exemple, ma surjeteuse que je possède, moi, quand je l'ai achetée, je l'ai payée 400 €. Alors je pense qu'elle a dû baisser de prix, je pense depuis, hein, parce qu'il y a dû en avoir des nouvelles entre temps, bien sûr. Mais moi, avant, quand j'avais acheté ma surjeteuse, elle m'avait coûté 400 €. Mais vous en avez un peu pour tous les prix. Après, je dirais la moins chère, c'est celle de chez Lidl. Mais bon, après, à ce qui paraît, elle est bien pour commencer, mais des fois, vous pouvez tomber sur une machine, je pense, qui a un petit défaut, et après, bah, vous l'avez acheté un petit peu pour rien. Bon, de ce que j'ai entendu, après, moi, je ne l'ai jamais acheté, cette surjeteuse de chez Lidl, donc je ne pourrais pas vous dire ce qu'elle vaut vraiment. N'hésitez pas à aller voir des revues sur YouTube, il y en a quand même pas mal, hein. Pas mal d'entre vous doivent la connaître. Moi, je la connais pas, je sais que c'est la même marque que ma surjeteuse, mais après, je sais pas plus. Et après, vous avez des machines qui sont dans les 1000 €. Ah oui, vous en avez pour tous les goûts, mais après, celles qui sont à 1000 €, elles ont des options en plus, et que c'est pas la même chose, hein. Vous pouvez trouver vraiment pour plusieurs prix, mais si vous voulez une pas trop chère, je dirais, c'est celle de chez Lidl. Quand elle sort, bien sûr. Ils ont créé un site Lidl, mais je sais pas si elle sera dessus, je pourrais pas vous dire. Désolée, je m'éparpille un peu. C'était pour vous dire que vraiment les surjeteuses par rapport à une machine à coudre, c'est plus cher au niveau du prix. Eh bien, je pense que j'ai fait le tour par rapport à la présentation un petit peu globale de la surjeteuse. Je suis désolée, j'ai un petit peu raconté ma vie, je suis désolée, mais bon. Fallait bien que je vous explique un petit peu. Donc maintenant, je vais vous laisser avec la partie que j'ai filmée bien avant, qui est l'anatomie de la surjeteuse, et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Donc me revoici devant ma surjeteuse. Donc, pour les personnes que ça intéresse, ma surjeteuse, c'est une PAF Hobbylock 2.0 que j'ai maintenant, je crois, depuis 3 ans. Depuis, je sais m'en servir, mais aujourd'hui, je vais surtout vous montrer en fait toutes les choses à savoir sur la surjeteuse, tout ce que vous voyez sur la surjeteuse. Par exemple, ce que vous voyez ici, sur les côtés, de ce côté-là, au-dessus, à l'intérieur aussi, même si je ne vais pas vous montrer l'enfilage, etc. Je vais vraiment vous faire une présentation globale de tout ce qu'il faut savoir par rapport à votre machine et ce qu'il y a sur votre machine. Alors normalement, il devrait avoir tous les trucs qu'il y a sur ma machine, donc sur ma surjeteuse, aussi sur la vôtre.
Normalement, à part si votre surjeteuse a un truc spécifique ou spécial, je ne sais pas. Mais sinon, pour la plupart des surjeteuses, on a à peu près tous la même chose au niveau fonctionnalité. À part peut-être pour les surjeteuses qui coûtent peut-être plus de 1000 €, peut-être que là, vous aurez peut-être des fonctions en plus. Mais sinon, ça reste à peu près la même chose. Donc je vais commencer, je vais vous montrer ce qu'il y a au-dessus au niveau des cônes. Et ensuite, on viendra sur le devant, sur les côtés, etc. au fur et à mesure. Donc c'est parti. Donc nous voici derrière et au-dessus de la surjeteuse. Donc c'est la partie où il y aura tous vos cônes. Donc pour commencer, bien sûr, vous avez les cônes qui se présentent juste ici. Donc c'est les porte-cônes. Et aussi vous avez un autre truc normalement que vous avez avec votre surjeteuse. Vous avez ceci. Donc moi ça se présente comme ça. Après sur les autres surjeteuses, je sais pas si ça ressemble à la même chose. Et en fait ceci, ça s'appelle des petits bloqueurs. Et en fait vous allez venir, je vais vous faire une petite démonstration. Donc on va prendre ça. Vous avez les portes bobines qui sont ici, qui sont pas très hautes, qui sont pas très pratiques pour les cônes. Et en fait tout simplement, je vais juste pousser le cône par là. Et vous allez mettre tout simplement ça à l'intérieur. Hop. Et vous venez mettre votre cône et en fait ça va permettre au cône de ne pas bouger dans tous les sens comme ça, vous voyez. Donc là je l'ai un peu baissé un petit peu trop bas, il faudra que je le remonte pour qu'il bouge plus. Mais par exemple vous voyez ça bouge un petit peu encore, mais quand j'utilise ma surjeteuse ça ne part pas dans tous les sens. Voilà, ça tient debout. Par exemple là vous voyez ça bouge un petit peu mais on voit que c'est quand même bien maintenu. Par exemple. Ensuite, vous voyez, vous savez, une petite tige comme ça en métal. Et bien en fait, tout simplement, ça s'appelle le guide-fil. Ça permet en fait de guider le fil jusqu'en bas, juste ici. Et vous avez des petits crochets. Alors, je sais plus s'il y a un nom. C'est d'autres guide-fils sur la surjeteuse. Alors, je vous ferai une petite photo. Ou sinon, je vais essayer de vous zoomer. Mais je sais pas si on va bien voir de loin. Donc, voici les autres guide-fils qui sont juste ici en fait, mais on les voit pas trop, mais ça permet en fait au fil de bien tenir bien sûr, et puis ça va aussi guider le fil à aller vers les blocs de tension. Et bien sûr à faire attention, il y a un sens à faire passer le fil. Bien sûr, comme je vous ai dit, je vous ferai pas une vidéo à part si je change d'avis sur l'enfilage. Il faut bien faire attention de bien mettre le fil dans le bon sens, sinon vous allez voir que ça a un peu moins passé. Et aussi, autre chose à savoir par rapport à ce guide-fil, n'oubliez pas de le remonter à chaque fois, car en fait, sur certaines surjeteuses, ou la plupart, vous pouvez descendre le guide-fil, et en fait, il faut vraiment faire attention, sinon le surjet va pas se faire, ou soit ça va faire un surjet pas très beau. Je peux vous le dire, ça m'arrive souvent, des fois, quand je veux aller trop vite, j'oublie de lever mon guide-fil, et comment vous dire qu'après, je m'en rends compte très vite que j'ai oublié de lever le guide-fil, pour vous dire. Donc vraiment, n'oubliez pas. Maintenant, je vais passer au-dessus de la surjeteuse. Il n'y a pas grand-chose, vous allez voir. Donc déjà, pour commencer, nous avons la poignée pour, bien sûr, si on veut transporter la surjeteuse quelque part avec nous et pouvoir la porter facilement, on va dire comme ça. Et ensuite, vous avez ce petit bouton ici. Alors, je vais pas vous le cacher que moi je ne savais pas du tout à quoi ça servait, à part quand j'ai enfin acheté une formation sur internet pour savoir comment utiliser ma surjeteuse. Clairement j'aurais pas su que c'était pour ça, je peux vous le dire. Et en fait ce petit bouton qui va se visser va nous permettre d'ajuster la pression du pied presseur. Alors je vais être honnête avec vous, j'ai déjà essayé, j'ai pas vu une grande différence. Peut-être que j'ai un peu peur de trop le toucher, donc je l'utilise pas trop, je touche pas trop. Pour les personnes que ça intéresse, ça permet d'ajuster la pression du pied de biche par rapport à certains tissus. Mais c'est vrai qu'en général, je l'utilise pas trop ce bouton-là, parce que j'ai un peu peur de dérégler ou que je fasse une bêtise, mais il sert à ça. Maintenant, on va passer au devant de la surjeteuse. Donc, il y a quelques petites choses à savoir. Donc, déjà, en premier, nous avons les 4 blocs de tension. Donc, le jaune, c'est pour le boucleur inférieur. Le rouge, c'est pour le boucleur supérieur. Le vert, c'est l'aiguille de droite. Et le bleu, c'est l'aiguille de gauche. Alors, si vous voulez faire un surjet de 4 fils, il faudra les 4 tensions. Donc, l'aiguille de gauche et l'aiguille de droite. Mais si vous voulez par exemple faire un ourlet rouloté à 3 fils ou un surjet à 3 fils, il faudra avec l'aiguille de droite. Donc
la tension on va dire bleu pour l'aiguille de gauche vous servira à rien. Il faudra surtout se concentrer sur le vert. Ensuite de ce côté là, alors j'ai allumé ma surjeteuse pour pouvoir vous mettre la lumière car sinon vous allez rien voir du tout. Donc ici vous avez les aiguilles. Donc là j'ai les deux aiguilles, donc celle de gauche et celle de droite. Ensuite vous avez le pied de biche et bien sûr en dessous du pied de biche vous avez bien sûr les griffes qui permettent de faire avancer le tissu. Et ensuite, juste à côté, qui est juste ici, c'est le couteau supérieur amovible que vous pouvez enlever ou laisser. Alors moi, je vais pas vous faire la démo car en fait, je n'ai absolument pas de force dans les mains. Oui, ça existe, je tiens à préciser, je suis la preuve même que je galère à faire remonter ce couteau. Si vous voulez pas l'utiliser, bien sûr, vous pouvez remonter le couteau et il n'y aura pas de souci. Moi, c'est juste que j'y arrive pas, donc je le laisse H24. Ensuite, juste en dessous du couteau amovible supérieur, vous avez un petit endroit juste ici. Donc vous avez quelques petits trucs à savoir. Donc déjà en premier, vous avez un autre couteau, mais c'est le couteau fixe qui permet en fait de couper le tissu avec le couteau juste au-dessus. Ensuite là, vous avez un petit bouton qui se glisse comme ceci. Pour le R, ça veut dire rouloter et S, ça veut dire surger. Donc si vous voulez faire un ourlet rouloté, il faudra mettre le curseur vers le R. Et si vous voulez faire un surger, vous faites l'inverse. Vous mettez le petit curseur vers le S. Et ensuite, vous avez ce petit bouton qui est une petite roulette qui permet de régler la largeur de votre poing. Alors, je vais pas vous le cacher que j'ai jamais trop touché cette petite roulette. Donc je ne pourrais pas vous donner plus d'informations là-dessus, mais j'ai déjà essayé de régler un petit peu, j'ai pas vu une différence. N'hésitez pas à me dire pour les personnes qui connaissent bien la surjeteuse, est-ce qu'on voit vraiment une différence ou pas? Je pense que oui, sinon ça serait pas là. Mais moi je l'utilise pas, pour être honnête, je l'utilise pas beaucoup. Mais il est là, donc il faut bien savoir à quoi il sert, bien évidemment. Maintenant je vais passer sur le côté droit de ma surjeteuse. Donc pour commencer, juste ici, vous avez ceci. C'est le différentiel, ça va permettre en fait de régler la vitesse des griffes par rapport en fait à tout type de tissu. Donc je me ferai une vidéo un peu plus explicative, mais ça sert à ça en fait cette partie là. Donc ça s'appelle le différentiel et c'est pour ça. Ensuite vous avez cette petite manivelle, j'allais dire pas du tout, ce bouton on va dire comme ça, qui bien sûr se tourne, qui va de 4 à normalement 1. Après ça dépend des machines, des fois il y a 0, des fois il y a un peu plus, je crois, si je dis pas de bêtises normalement. Et en fait ça c'est votre longueur de poing. Voilà, plus le poing est sur 3 ou 4, plus il sera large. Et quand il sera sur 1 ou 0, il sera vraiment serré. En général, on utilise le 1 ou le 0 pour les ourlets roulotés par exemple. Voilà. Et sinon, pour tout ce qui est surgé ou pour coudre à la surjeteuse, c'est 3 ou 4. Moi, je laisse tout le temps sur 3 parce qu'en général, c'est ce qui est préconisé dans le mode d'emploi de ma surjeteuse. Ensuite, juste en dessous, vous avez le volant, c'est la même chose que sur la machine à coudre, vous avez aussi un volant, mais c'est juste qu'il se trouve ici, il est plus petit. Ensuite, tout en dessous, juste ici, c'est le bouton pour allumer votre surjeteuse. On voit que j'ai allumé, parce qu'il y a la lumière. Après ici, vous avez la prise pour brancher bien sûr votre surjeteuse à une prise, sinon elle ne s'allume pas, tout simplement. Et ensuite, vous avez le ventilateur qui se trouve à l'arrière de votre surjeteuse. Et il y a une chose à savoir, il faut vraiment faire attention de ne pas mettre quelque chose devant votre surjeteuse. Alors là, actuellement, il y a mon pot avec les pinces, mais ça ne me dérange pas. Mais en fait, il faut vraiment pas cacher le ventilateur, sinon ça risque de prendre feu ou quelque chose comme ça. Je suis désolée de vous faire peur, mais c'est la vérité. C'est ce que j'ai appris quand j'ai fait ma formation sur la surjeteuse. Donc il faut vraiment faire attention de ne pas mettre quelque chose qui va boucher ou cacher le ventilateur. Sinon la machine risque d'avoir une surchauffe. Donc faites vraiment attention par rapport à ça. Et pour terminer, bien sûr, vous avez l'intérieur de votre surjeteuse où c'est là que vous allez enfiler les fils et que c'est là que la magie entre guillemets va opérer quand vous allez surjeter. Donc bien sûr vous faites bien attention de bien enfiler. Après moi je vous conseille de regarder des vidéos
d'enfilage de la marque et de la référence de votre surjeteuse. Moi j'ai de la chance, j'ai trouvé assez facilement une vidéo de la marque Apolline Patterns, qui fait que ça a été très facile à comprendre, mais bien sûr vous avez le mode d'emploi et vous avez ce petit schéma pour vous aider si vraiment vous êtes perdu. Mais en soi je dirais celui qui est un tout petit peu compliqué à enfiler vraiment pour la première fois, c'est le jaune, parce qu'en fait il y a un petit truc à faire avec le fil qu'il faut bien mettre vers l'arrière, et en fait cette partie là on la voit pas trop, il faut vraiment savoir comment ça marche. Mais si vous avez la même surjeteuse que moi, je vous conseille la vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos de la vidéo qui m'a aidé à réussir à enfiler ma surjeteuse. Après bien sûr il y a une autre technique pour enfiler les fils autrement, mais c'est pas la meilleure des techniques, c'est ce que j'ai appris. Et aussi vous avez différents réglages pour par exemple faire un surjet à 4 fils, un surjet, je sais pas du tout c'est quoi ce surjet, je le connais pas du tout, et celui-là non plus, je vais être honnête avec vous. J'utilise surtout le surjet à 4 fils ou à 3 fils et l'ourlet rouloté à 3 fils. Donc je ne pourrais pas trop vous aider, mais vous avez différents réglages qui vous proposent juste ici. Et là en fait je viens de m'apercevoir qu'en fait pour la tension jaune, donc du boucleur inférieur, il vous montre un peu plus en détail comment enfiler, juste ici, que j'avais jamais fait gaffe. Et ensuite on vous explique aussi comment mettre le convertisseur qui permet de faire l'ourlet rouloté avec que 2 fils, que j'utilise pas trop parce qu'en fait j'ai essayé et en fait j'ai vraiment du mal, ça marche pas très bien et je galère un petit peu. C'est pour ça que je fais l'ourlet rouloté à 3 fils, mais bien sûr après vous faites comme vous voulez, peut-être que vous allez y arriver et je l'espère pour vous, mais sinon après vous avez cette option là pour faire les ourlets roulotés. Et normalement j'ai fait le tour par rapport à l'intérieur. Et pour les personnes que ça intéresse, pour le petit panier, je vais sûrement avoir des questions par rapport à ça. Alors ce petit panier je l'ai eu directement avec ma surjeteuse, mais je sais qu'on peut le retrouver sur un site internet, ou peut-être que vous pouvez trouver un qui ressemble peut-être sur Amazon ou AliExpress. N'hésitez pas à faire la recherche, ou sinon j'essayerai de vous trouver un lien par rapport à cette petite poubelle comme ça enfilée. Sinon je sais que des fois sur d'autres surjeteuses, soit vous avez un bac en plastique que vous posez comme ça devant, ou soit vous avez rien du tout, je crois, ça dépend des surjeteuses. Mais moi quand j'ai acheté ma surjeteuse, j'avais ce petit bac avec, donc c'est très pratique, comme ça il n'y a rien qui tombe par terre. Donc ça c'est nickel. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo sur la surjeteuse vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, j'essayerai d'y répondre si vous avez des questions. Bien sûr, je pense faire aussi d'autres vidéos sur le thème de la surjeteuse, par exemple sur le différentiel, comment nettoyer sa surjeteuse, mettre l'huile sur sa surjeteuse. Alors comme je vous ai dit, l'enfilage par contre je ne suis pas sûre de faire une vidéo, car tout simplement par rapport à mon modèle de ma surjeteuse, il y a déjà des vidéos dessus, donc je ne vois pas l'intérêt. Et puis comme j'ai dit aussi, chaque surjeteuse, même si une bonne partie se ressemble, des fois l'enfilage n'est peut-être pas la même que ma surjeteuse, donc c'est pour ça que je suis pas sûre de faire une vidéo sur l'enfilage de la surjeteuse. Mais si vous avez d'autres idées de vidéos par rapport à la surjeteuse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et je rajouterai dans ma petite liste de vidéos que je dois faire sur la surjeteuse, en plus de celle-ci. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer et activer la petite cloche ou à vous abonner, vous faites comme vous voulez. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo.